Hello les petits pirates, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et dernière vidéo d'ouverture pour Kingdom of Intrigue. La moindre des choses qu'on puisse dire, c'est que j'ai pris mon temps. D'habitude, je fais toutes les ouvertures d'un coup et après je fais le montage et tout, ça me prend des semaines à faire le montage. Là, j'ai pris mon temps pour les deux. Et vous savez quoi, c'est pas plus mal. Parce que moi, ça me fait une ouverture un petit peu dispersée de temps en temps. Là, 4 ouvertures, j'ai les ciseaux qui sont déjà prêts. Puis bah, c'est bien d'espacer un petit peu les ouvertures, ça fait toujours plaisir. Bon, alors, il me reste 4 displays. 4 chances de tomber sur la Sabo Manga, 4 chances de trouver des Vivi, hein, parce que j'ai pas mes 4 Vivi, mais bien sûr aussi d'obtenir les alternatives que je n'ai pas encore. On va commencer sans plus attendre par la première display, c'est parti. Bon, et puis je l'ai pas dit, mais toute la séquence ouverture découpage, comme d'habitude, je vais passer à côté et vous la coupez. Ok les petits cocos, les petits pimpins, c'est parti pour le premier booster. Alors pour rappel, on veut trouver les alternatives à la fin, c'est très important. Il faut laisser un petit peu de suspense pour l'ouverture de ces displays, s'il vous plaît. Alors ici nous avons un petit leader. Ce petit leader, ce sera... Bon allez, on va commencer par une classique Rebecca. Oh là là, ça sent la manga quand ça commence par un guess comme ça, par un petit devinage de leader. Let's go, let's go. Alors, Color Strap suivi de Kinemon. On va enchaîner jusqu'à la recherche des alternatives. On va pas s'arrêter sur chaque carte rare et sur chaque carte un petit peu, comment dire. Pas que j'ai tombé 850 000 fois, hein, on est d'accord. Charlotte Amande suivi de Ulti. On continue. En espérant bien sûr que j'ai pas des alternatives en double. Tiens, j'ai vu une super rare, je me suis un peu spoil. Nous allons avoir Roronoa Zoro suivi de Pell, la première super rare de cette display. Pell, il me semble qu'il n'est pas tombé des masses, hein. Ça se peut, je vais pas avoir le carré, hein. Oh là là, bah j'ai vu le leader, hein. Ça va être Vivi. Vivi leader. Le spoil était réel. Donc on va avoir une petite Rebecca avec ça et El Señor Pinka. Je n'arrive pas à dire son nom sans faire l'accent espagnol, c'est pas possible. C'est Señor, El Señor Pinka. 1 and 2, est-ce que c'est l'alternative? Est-ce que c'est tout de suite Charlotte Amande suivi de King? Non, on repassera pour l'alternative. J'ai dit ça parce que des fois au toucher, on sent un petit grain quand il y a l'alternative. C'est quand on touche la carte, hein, sans faire exprès, mais quand je fais cette manip, vous voyez, j'ai des chances de toucher la carte avec ce doigt-là. C'est pas bien, mais bon, Mr. 5, j'aime, suivi de Shaka. Toujours des petites rares, pour l'instant rien de très impressionnant, mais moi ça me dérange pas, ça laisse du suspense. Une, deux cartes, nous allons avoir Diamante, suivi de Don Quichotte do Flamingo, la do Flamingo à 10. Finalement je vais pas jouer Dofi, je vais jouer avec vous, je le joue sur Sim, etc. Mais ça va pas être mon deck de tournoi. À vous de deviner dans les commentaires ce que je vais jouer en deck de tournoi d'ailleurs. Une, deux cartes, la réponse est surprenante, mais pas trop. Spiderweb, suivi de... Ah non, non, je devrais être content, l'alternative de Capone Gang BG, mais je l'ai déjà, et je vais pas jouer jaune, donc j'ai aucun intérêt à pimper mes decks comme ça. La belle alternative de Capone Gang BG, hein, si vous voulez la regarder avec un petit peu plus de détails, je vous invite à regarder la vidéo précédente, tout simplement. Et bon, allez, on lui met une petite perfecte, et on enchaîne. Première alternative... Et première déception pour moi. Franchement, ils savent qu'il y a des gens qui achètent des cases. Pourquoi ils se fatiguent à mettre des doublons dedans? Non mais, ils devraient imprimer une planche d'alternative et puis toutes les mettre dans la case, quoi. Ça c'est quoi? Ça c'est la carte d'un alternative que je vais avoir en 78 fois. Et donc, un petit leader, ça va être... ouh, Isho. Non, c'est encore une Vivi. Et là, on va avoir deux petites cartes rares. Tranquillou Bilou, Trueno Bastardo, suivi de Roronoa Zororo. Et allez, pouf, on est bientôt à la moitié de la display. On enchaîne 1, 2. Nous avons un petit Kinemon, suivi de Mr. 5. Pour l'instant, un trou de drop totalement dégueu. Mais bon, on va se rattraper. On sait qu'il y a 7 super rares qui vont tomber. Minimum 2 alternatives ou une alternative, une secret si j'ai vraiment pas de chance. King suivi de Sanji, la super rare du jaune. J'ai failli prendre à gauche. Non, non, je finis le tas de droite. Il m'a l'air prometteur, le tas de gauche. Je vais le garder jusqu'à la fin. Trébol suivi de Miss All Sunday. Ça nous fait 4 cartes super rares. Il m'en reste 3 à trouver. Espérons qu'il y aura une Sabo alternative dedans. 1 et 2.
nouveau booster Miss Valentine suivi de Nefertari Vivi, la carte non alternative que j'avais pas eu, que j'avais pas ouvert. Qu'est-ce qu'elle est belle! Alors je sais qu'elle vaut pas grand chose, mais je veux mon petit carré, c'est comme ça, regardez-moi ça. Est-ce que vous voyez les petits nuages là, en émeraude? Je trouve qu'elle est fantastique cette carte, elle est trop belle. Les deux Vivi, que ce soit la classique ou l'alternative, vraiment elle est trop belle. Ah, et puis j'avais pas capté l'escargophone là dans la main, là, enfin l'escargophone, je me comprends. C'est le moment où elle dit à l'équipage de chapeau de paille des choses touchantes. Qu'est-ce qu'elle est belle, franchement. Waouh. C'est ouf de se dire que j'ai déjà ouvert 8 displays quand même et que j'avais pas eu une Vivi classique, une Vivi secrète. Bon, pourquoi pas. Je préfère avoir le leader que cette carte-là, hein, mais non, je suis très content de l'avoir dans ma collection. Si je l'ai pas x4, c'est pas grave, elle vaut rien. Je vais pouvoir l'acheter sur internet. Bon, on est donc à 2 cartes, on va dire d'une rareté supérieure. On a une alternative classique et une secrète. Ça se peut, j'en ai plus dans la display. Mais on baisse pas les bras. On est comme ça ici, on baisse pas les bras parce que, on le sait, ça peut tomber, ça peut retomber et de manière très surprenante, n'est-ce pas? 2 petites cartes rares, je parie là-dessus. All-in, suivi de Kaido. Tiens, premier karma de la vidéo. Kaido qui vient compléter donc ma collection de super rares. On est à 5 super rares, il nous en reste 2 à tomber. On peut tomber, très bien, une super rare alternative, ça ne me déplairait pas. Une de cartes, nous avons un leader, le leader c'est Queen. Si chaud. Ah, encore le karma. Diamante, suivi de Cavendish. Alors, j'ai fait beaucoup d'ouvertures, mais il y a un truc que Carotte m'a fait remarquer il y a pas longtemps. Quand on a un leader, on n'a pas de super rare derrière. Où est-ce que c'est qu'on n'a pas d'alternative? Je ne sais plus. Alors, je crois qu'on peut jamais avoir une alternative avec un leader, en tout cas. Bon, vous qui avez regardé toutes mes vidéos, vous pouvez le valider. Carotte, tu peux valider dans les commentaires. Je me souviens plus de ce que tu m'as dit, mais j'ai fait, mais c'est vrai, elle a raison. Donc là, ici aussi, bah, la seule alternative qu'on peut avoir avec un leader, en fait, c'est le don alternatif. Parce que avec le don alternatif, vous avez forcément, paf, bah déjà, le don alternatif, 2 cajots, hein, 2 cartes rares que je vais mettre devant, et un leader, qui ici sera Queen, bien sûr, c'est Queen, vous l'avez reconnu. Kyros, suivi de Bad Manners Kick Course. Pareil, hein, ceux qui savent, commentaires, tout ça. Allez, booster suivant, 2 cartes, on met ça devant, on va avoir le Who's Who classique, suivi de Heavenly Fire. Il nous reste pas beaucoup de boosters, hein, on a dépassé la moitié, et on va voir ce qu'on a. Igam, suivi de Bartolomeo. Le beau Barto qui pisse au bord de l'arène. Charisme de fou furieux. 1, 2, attention, Monsieur Pink. Suivi de Sir Crocodile. Hop, ça rejoint les super rares. Il nous en reste une seule à trouver. Je touche du bois, hein. Ma table c'est du bois, je le touche. C'est du vrai bois, hein, j'espère. Hein. Il y a de fortes chances que ce soit de l'aglo, mais bon. Je touche du bois, on sait jamais, la sabot qui peut tomber toujours. Heavenly Fire, suivi de... je me fais troll. La dernière super rare, qui n'est autre que sabot, mais c'est pas celui que j'attendais. Moi, celui que j'attends, c'est un des 2 sabots alternatifs, bien sûr. Forcément que je préférerais la manga, mais bon, on peut pas tout avoir. 1, 2, Gomu Gomu Red Rock, suivi de Bartolomeo. En théorie, c'est soit dans ces 3 derniers boosters, je retrouve encore une alternative, soit c'est terminé, c'est que de la cagette, puisque j'ai déjà mes 7 super rares. 1, 2, on a un leader. Le leader, c'est Queen. Les probas. Frankie, suivi de Kapengang BG. El Bege. On continue. Il nous reste uniquement 2 boosters. Et là, c'est Queen, quand même. Avec une Who's Who. Et du coup, bah, pas d'alternative, hein, en théorie. Diamante, vu qu'on a eu nos petits leaders dedans. Attention, dernière chance de tomber quelque chose de bien. 1, 2, et il n'y aura rien, puisque ici, il y a un petit leader. Ce sera, pour le troll, j'ai envie de dire c'est Vivi, mais ça va être Doflamingo. Ben oui, on l'avait pas vu encore. Igaram, suivi de un Kajo, du nom de Kyros. Allez,
On enchaîne, on va pas perdre de temps, on va passer tout de suite à la deuxième display. Sabo Manga, si tu m'entends, il est temps d'apparaître dans cette display. Allez, fast forward, je découpe tout ça et je vous retrouve tout de suite. Deuxième display, c'est parti. Si j'arrive à mettre mon ciseau là-dedans, ça veut pas rentrer. Ouverture terminée, on range le ciseau et c'est parti. On commence par le petit tas de droite, comme d'habitude. Et puis ça commence par une donne alternative, donc donne alternative veut dire... Donne, on retient 2 cagettes, 2 petites rares et un leader qui sera nul autre que Vivi, parce qu'on s'en bat les couilles. C'est chaud. Que j'aime bien, que j'aime beaucoup. King, suivi de Spiderweb. On enchaîne. Alors, est-ce que je vais me faire troll? Est-ce que je vais pas me faire troll? Moi, je parie sur le troll. Je sais pas pourquoi, je la sens pas cette display, je la sens pas. Cavendish, suivi de Cap'n Gang BG. Vous savez, c'est quand vous passez là, vous sentez, vous touchez les boosters là. Ah, il n'y a pas de tingling, il n'y a pas de magie qui se passe là au bout de mes doigts. D'habitude, j'ai un feeling, mais de toute façon, la case, quand je l'ai pris, j'avais pas de feeling. Bizarre. Roronoa Zoro, suivi de Miss Valentine. Après, j'étais malade, donc ça se peut, mes sens de médium étaient un petit peu altérés en fait. Ça se peut, je vais complètement avoir des grosses cartes. Mais là, pour l'instant, bof, hein. Enfin, si, les leaders, je suis pas mécontent, ouais. Rebecca, suivi de Sanji pour la première super rare. Je vais les décaler un petit peu à gauche, comme ça, parce que c'est vrai que ma tête est en bas à droite. Eh, j'ai encore du mal avec le cadrage, c'est bon, c'est pas grave. Hop là, nouveau booster, 1, 2, nous avons un petit Diamante, suivi de Miss All Sunday, deuxième super rare. Et ça va plutôt vite, hein. Là, on enchaîne. Tant qu'on n'a pas d'alternative, hein, on va pas s'arrêter. Frankie, suivi de Ulti. Bah écoutez, moi j'aime bien les displays qui commencent comme ça. Ah, je l'ai vu un Isho. Je crois que c'est un Isho. Ouais, deuxième Isho. T'as vraiment le taux de drop, mais je sais pas ce qu'ils ont fait avec l'OP4, n'importe quoi. Après, ça peut être pour le format scellé, voilà, mais c'est pourri quoi. Spiderweb, suivi de Olin. Surtout qu'ils vont sortir un leader pour le format scellé, c'est quand même étrange. Alors, 1, 2, nous avons une carte rouge ici. Cette carte rouge représente un leader. Ce leader sera pouvoir de médium. Cette fois-ci, c'est Queen. Je le sens, c'est Queen. Oh, ouais. Et j'ai pas triché, je peux vous l'assurer. Igaram, suivi de Cavendish. Vous voyez qu'il n'est pas cassé, en fait, mon pouvoir de médium. Je vous ai dit, pas de tingling. Donc, dans celle-ci, pas de Sabo Manga. 100%. 1, 2, nous avons... Mr. 5, suivi de Gomu Gomu Red Rock. Je fais l'accent, je l'arrête. Je suis comme ça, moi. Je roule les R, je roule pas les R, je vous surprends. À tout moment. Kinemon, suivi de Nefertari Vivi. Ben voilà, je l'avais annoncé en début de vidéo. Maintenant, elle va tomber à chaque fois. On va pas se la mater pendant 307 ans. C'est une carte alternative qui me prend un petit socket, entre parenthèses, pour une carte alternative rare. Je suis un peu dégoûté, mais en même temps, je suis content parce que je voulais mon carré. On la met sous perfect et on enchaîne. Après, bien sûr, avoir balancé les cartes communes Enco à la benne. Je plaisante, je les garde toutes. 1, 2, Kyros, suivi de Sugar. Je l'aime beaucoup, je suis pas dégoûté de l'avoir en boucle, cette petite Sugar. Je l'aime beaucoup en alternative surtout. 1, 2, nous avons Color Strap, suivi de un doublon. Non, j'avais le feeling avec cette boîte. Je vous ai dit que j'allais être déçu, mais Soul Sunday, qui est ni plus ni moins qu'une carte que j'ai déjà tombée dans une précédente vidéo. Abonnez-vous, regardez mes anciennes vidéos, voilà. Bon, elle est toute jolie quand même, hein. Elle est toute jolie. Je vous la mets vite fait, je vous la rapproche vite fait de la caméra. Je sais pas si ça fait la mise au point, j'arrive pas à voir. Hop, mise au point, c'est bon, ça marche. Elle est quand même magnifique, la carte. Mais si c'est mes deux seules raretés supérieures de cette ouverture, j'ai un peu le mort, comme disent les jeunes. J'ai un petit peu le somme. Moi aussi, je suis jeune. Bon, allez. 1, 2, nous avons une Non, pas une Rebecca. Une Vivi. Un crocodile. Complètement un crocodile, c'est ce que j'ai dit. Rebecca, suivi de Senior Pinka. Allez, il nous reste une demi-display. Si pendant toute la demi-display, là, je n'ai pas d'alternative, ça risque d'être un peu ennuyeux. J'aime trop quand je me fais karma comme ça. Bon bah du coup,
Le reste, le reste, ça va être de la cagette. Elle est trop belle, la diamante. Truc de ouf. La diamante alternative. Attendez, on va la regarder de plus près. Regardez-moi ces petits effets là. Que ce soit, oh là là, mise au point sur ça, sur ces petites, sur des petites plumes là. La mise au point, elle veut vraiment pas se faire. Hein. Ou que ce soit sur le dessus là. Je la trouve vraiment, vraiment fabuleuse. Par contre, la mise au point, elle fait du caca. Hein. Je suis désolé. Voilà, on va faire comme ça. Ça, vous voyez bien mes mains au gros plan. Ah là là. Très, très, très jolie, la diamante. Bah écoutez, encore une carte qui vaut pas grand-chose, mais encore une carte que je suis très content d'avoir. Bon, par contre, il me reste combien de boosters, là, du coup ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bah, je suis désolé, ça va être 10 boosters chiants à regarder. Là, c'est mon record d'alternative, enfin de rareté supérieure. Je peux pas dire alternative parce que la secrète, elle est pas alternative. Mes 3 petites SR, ma petite donne alternative, mes 3 petites raretés supérieures. Là, il me reste 4 SR à trouver, le reste c'est de la rare. On va enchaîner, hein, on va passer à la 3e display là. Je suis pressé. Charlotte Amande, suivi de Sabot en super arme. J'ai cru que j'allais péter le record. J'ai cru que c'était l'alt. Je commence à voir des choses. 1, 2, un leader, c'est Isho. Vivi, bien sûr. Mr. 5, suivi de Shaka. Une ouverture de display comme ça, c'est assez problématique hein, pour le contenu. Qu'est-ce que vous en pensez? Le don alternatif, hop, il va là. Les 2 cajots, ils vont derrière. Ici, c'est forcément le plus beau, c'est Doflamingo. Il est pas beau. Mais bon, c'est Queen. C'est lui le plus beau. Heavenly Fire, suivi de Diamante. Et on enchaîne comme cool chaîne. 1, 2, ça, c'est Dofi. Nous avons Bartolomeo, suivi de Ouzou. Tiens, j'ai même pas regardé toujours le prix des SR. S'il y a certaines SR qui cotent. En général, ça cote pas très très haut. Hein. C'est les alts qui cotent un peu plus. Mais il faudrait que je regarde si au niveau des SR j'ai été un petit peu rentable. Igaram suivi de Sugar. Typiquement, je pense que Sugar, elle peut coter un peu. On poursuit. 1, 2, attention. Une super rare peut-être. Ulti, suivi de Treble, de cartes rares qui ne coûtent que dalle. Et on passe à l'avant-dernier booster avec Frankie, suivi de Crocodile. Ça me fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6 avec le Crocodile. 6 cartes super rares. Il nous en reste une à trouver dans ces 3 petits boosters. Attention, c'est parti. Ici, nous avons un leader et ce leader n'est une autre que Crocodile. Nefertari encore. Shit. Trueno Bastardo, suivi de Treble. 2 boosters de cartes. Non, une seule carte super rare restante qui sait peut-être une alternative. Une 4e qui va faire battre les records. Pas du tout. Puisque c'est un Kaido bleu tout à fait classique qui me conforte dans le fait qu'on ne peut pas avoir plus de 3 cartes de rareté supérieure lors d'une ouverture. Donc là, il me reste 2 cagettes. All-in suivi de Bad Manner Kick Course. Il fallait que j'enchaîne hein, sur la fin. Désolé si j'ai pris la voie du split screen. Je sais pas. Bon allez, tout ça, on le met de côté et on passe très très vite à la prochaine ouverture. Let's go. Avant-dernière display de cette aventure au P04, le royaume des intrigues. À moins que ce soit le contraire, c'est les royaumes de l'intrigue. Alors que bon, on est d'accord, hein, c'est Dressrosa le royaume. Allez, j'ouvre tout ça et on croise les doigts pour un beau truc. C'est bon, c'est ouvert, c'est triste. C'est triste de se dire que ces petits ciseaux seront rangés pendant 3 mois après, comme ça sur le côté de mon bureau. Bon, c'est pas grave. Tu auras bien servi ton maître, petite paire de ciseaux. Allez, c'est parti, premier booster. 1, 2, on veut de la petite rare au début, on veut y aller tout doucement. Molto bene, je ne sais pas ce que je dis. Rebecca, suivi de Treble, on enchaîne, c'est parfait. On veut garder un petit peu d'intrigue dans cette ouverture justement de Kingdom of Intrigue. Avec une petite ulti et pitié, une petite cagette derrière, absolument avec le beau Cavendish. Carte que j'ai de plus en plus envie de mettre dans mon deck Rebecca. Hein. On poursuit. Oh là là, je crois que j'ai vu une alternative. Pitié, un truc bien. Bartolomeo, suivi de Pelle. Wow, c'était pas une alternative. En fait, j'ai vu le coin, comme ça. Je sais pas si vous voyez, le coin là. C'était noir. Et les super rares, vous voyez, c'est gris là sur le côté. Enfin, c'est argent. Donc je me suis dit, ça va être une alternative avec le beurre noir. Oh, remarque, ça aurait pu être la sabot, tiens. J'aurais bien aimé.
hein, à la place de cette pelle-là. Allez hop, 1, 2, pas de leader, peut-être une alternative, Treble, suivi de Charlotte Amande. Je vais commencer maintenant à me dire ça. Si je vois pas de leader, ça veut dire que potentiellement j'ai une alternative. Par exemple, ici, j'ai très bien vu que c'était Nefertari Vivi, n'est-ce pas? Donc, je n'aurai pas ni de super rare, ni de carte alternative, puisque ici, c'est Heavenly Fire et Miss Valentine. Ça y est, je commence à comprendre le taux de drop. Hop, poursuit. Hop, hop, ici, c'est un Isho. C'est un Isho suivi de Shaka et de King. Et on continue les ouvertures avec un don alternatif de cartes rares et un leader. Le leader, ce sera... Allez, je le sens Croco, je le sens Dofi, je le sens Croco, je le sens Dofi. Oh, foufou. Mais j'arrête pas, là, je suis en killing streak. Capone Gang BG, suivi de Kyros. Ah, je l'aime bien, cette ouverture, là, j'aime bien, je devine les petits leaders. J'ai compris enfin comment ça fonctionnait. Ici, donc, peut-être une alternative, du coup. Bad Manners qui course. Et c'est une alternative Treble, qui n'est pas la carte la plus chère que je pensais très très moche quand j'avais vu l'artwork. Et ben, vous savez quoi? J'aime beaucoup, là. J'aime beaucoup ce que je vois. Ça me rappelle la Spandam des précédentes éditions, là. Vraiment, avec le travail de ouf qui est fait, en fait, sur la texture autour du personnage. Alors, j'imagine que ça se voit pas des masses à la caméra, sauf si je mets voilà, de la lumière dedans. Vous voyez vraiment les traits là qui sont respectés. Il y a vraiment un relief dessus. C'est très très beau. Vraiment pas mal au final. Je trouvais l'artwork tout bête. Et vraiment ce truc de jaune là, vraiment, je trouvais que c'était pas assez pour une alternative. Mais en vrai, pas mal du tout. Pas mal du tout, bien travaillé la carte. Et ben voilà, une alternative que j'avais pas. Bon, c'est pas la Sabo Manga, c'est pas la plus chère, mais c'est très bien, c'est très très bien. Allez, ça va dans son petit blister. S'ils arrivent à trouver l'endroit de... Mais il s'ouvre par où? Ah, c'est bon. Joup. Et c'est une première alternative pour cette display. On poursuit. 1, 2, c'est un leader, donc c'est de la cagette, donc ça va être... Croco Queen. Rebecca, suivi de Miss Valentine. On est bientôt à la moitié de la display. Pitié, garde-moi un petit peu de suspense pour la fin. Diamante, suivi d'El Sanji. Deuxième super rare, ça tombe pas des masses. Et tant mieux, c'est pour notre plus grand plaisir. Wap, 1, 2, nous allons avoir Igaram, suivi de Monkey D. Luffy. Gear 4 Edition. Dressrosa ++, 1, 2, allez j'enchaîne sur les super rares aussi, Charlotte Amande, suivi de Shaka. Et c'est bon, là c'est la moitié de la display. On se rapproche de plus en plus de la fin de cette ouverture. Kinemon, suivi de Crocodile, quatrième super rare, une seule alternative. On souffle, on souffle, on souffle. On peut avoir des choses encore très très bien dans cette display. Nous allons avoir Color Strap, suivi de Yamato. C'est vrai que je l'avais carrément oublié, je ne l'ai pas ouverte Yamato pendant cette ouverture pour l'instant. La petite Yamato jaune à 9, carte que j'aime pas beaucoup d'ailleurs. 1 et 2, nous avons Woozoo, suivi de Sugar, une carte que j'aime beaucoup plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il nous reste donc une seule super rare à trouver. Pitié, pitié, super rare alternative. Donne-moi ça, jeu, donne-moi ça. Nous allons avoir Trueno Bastardo, suivi de Pink. Allez, on continue avec un petit leader. Il y a du noir, il y a des nichons. C'est Rebecca. Bon, il y a du noir et il y a des nichons, mais c'est pas vraiment ce que j'attendais. Désolé. Kinemon, suivi de Shaka. On continue. 1, 2, nous avons Gomu Gomu Red Rock, suivi de Nefertari Vivi. Je suis dégoûté, ça y est. C'est le moment où je ne veux plus tomber de Nefertari Vivi. Bon, la carte, elle est toujours fantastique, mais je ne veux plus la tomber. Pourquoi? Parce que ça réduit mes chances d'avoir les alternatives que j'ai pas. Je préfère m'acheter des petites Nefertari Vivi en secrète sur internet pas cher, plutôt que de m'acheter des leaders alternatifs hors de prix pour finir ma collection. Ah mais elle est belle. Donc ça va, je te pardonne un peu, mais là,
J'espère qu'il y a du lourd dans les quelques boosters qui me restent. Eh ben pas dans celui-là, parce que ici je vais avoir justement Rebecca. Si vous plissiez des yeux comme ça, c'est Rebecca. Roronoa Zoro, suivi de Spiderweb. Il me reste toujours une super rare à trouver. Pas dans ce booster. Rebecca, la voilà. J'ai rien dit, je voulais dire Rebecca, j'ai rien dit. Mr. 5, suivi de Trueno Bastardo. Il nous reste 4 boosters. Je sais pas pourquoi là. Le feeling part. Le feeling s'en va tout seul. Bah déjà, voilà. Donne alternative, donc 2 cartes rares et un leader. Le leader, c'est forcément Crocodile. C'est forcément Crocodile. On l'avait pas eu. Crocodile, suivi de King et Kinemon. 3 boosters restants, j'y crois plus. 1, 2, ah, pas de leader, pas de... on sait pas. Mr. 5, suivi de Roronoa Zoro. Et en plus, il me reste toujours une super rare à trouver. Ça va être dans l'un de ces derniers boosters. Charlotte Amande, suivi de Kaido. C'est bon, mon destin est scellé dans le dernier booster, pardon, pas dans la dernière display. Ce sera juste 2 petites rares. Avec Ulti et Color Strap. Un petit peu moins convaincu par l'ouverture de ces 4 displays là pour l'instant. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Moi je suis un peu tristoun. On enchaîne 4e display. Allez, c'est parti pour le 4e et dernier display de cette série d'ouverture. Je suis entre l'émotion et la rage. L'émotion parce que ça fait toujours plaisir de pouvoir finir cette série de vidéos. L'émotion parce que je me dis que ces boosters-là, je les rouvrirai jamais. Je suis très content d'avoir ces vidéos au final. Parce que c'est des souvenirs pour moi. Pour vous, c'est peut-être juste un couillon qui ouvre des displays sur Internet. Pour moi, c'est aussi des souvenirs que j'aime beaucoup. Des souvenirs que j'ai partagés avec des gens, et ça c'est encore mieux. Et puis la rage aussi parce que je suis un gros crevard et que j'ai pas eu Sabo Manga pour l'instant. Bon, il me reste encore une chance, hein. C'est une chance sur 12. Sur le dernier display, ce serait super étonnant, mais... On veut des cartes qui sont chères, nous! On a déjà craqué le PEL pour acheter une case! On peut pas se permettre de recraquer un PEL pour acheter des cartes qu'on n'a pas! Ok, je vais me calmer, je vais ouvrir ces boosters et je vous retrouve juste après. Ok, l'ouverture c'est terminé. On va prendre le temps d'ouvrir, hein. Prendre le temps, je sais pas, parce qu'en vrai, prendre le temps, c'est aussi prendre le temps pour faire plus de montage, hein. C'est Isho. C'est Queen, c'est pas grave, écoutez... J'ai perdu mes dons, de toute façon, hein, vous serez tous d'accord pour le dire. Ulti, suivi de Diamante. Et on poursuit. C'est bizarre, j'ai l'impression que le premier booster que j'ouvre, la première commune que je vois à chaque fois, c'est elle. C'est Black Maria. Bizarre, bizarre. Faudrait que je vérifie, tiens, s'il y a un algo pour les Koinko. C'est possible, c'est vraiment possible. Olin, suivi de Frankie. Malheureusement, pendant mes ouvertures, s'il y a une chose que j'ai pas enregistrée, c'est ça. La donne alternative de Kajo et une Rebecca. Allez, une Vivi, on n'était pas loin. Cavendish, suivi de Spiderweb. Ouh là là, ça va ici les rares. Est-ce que je ressens quelque chose dans ce booster? Pas du tout. Est-ce que je vois une carte mal découpée? Tout à fait. Comment ça me saoule quand je vois ça? Je sais pas si ça se voit à la caméra. Le petit truc blanc là qui dépasse là-haut là. Oh, imaginez sur une alternative, ça fait mal. Igaram, suivi de... Yamato, hein. Bon, bah écoutez, ça c'est une belle carte. C'est une carte que je voulais. Elle est franchement plus mémorable que l'autre, non, que la super rare classique. On va la regarder de plus près. Autant, bon, j'aime pas trop l'effet de la carte, mais autant le design de l'alternative, incroyable. Déjà, Yamato, la classe infinie, mais regardez le travail sur la lune là derrière, vraiment, vraiment très sympa. Le dessin classique, mais en fait, vous voyez, hop, là, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Très, très sympa, le petit travail de texture qu'il y a autour du personnage. Vraiment très, très, très joli. Content. C'est pareil, hein, c'est pas la carte qui vaut le plus cher du monde, mais prime à la waifu, sait-on jamais. Tu veux en perfect, et je suis content, c'est une carte que j'avais pas. Ouais, quand j'ai une carte que j'ai pas, je suis content. Allez hop, on continue. 1, 2, je crois que j'ai vu une super rare. Nous avons Shaka, suivi de Sugar. Par contre, la Sugar, elle est pas mal tombée aujourd'hui, hein. C'est peut-être un message, peut-être que je fais de l'hypo. Je vais prendre un bon bec après la vidéo, hein, comme ça on sera fixé. 1, 2, je vois du vert, je vois du violet, je pense que c'est d'office. C'est Isho, il y avait du vert. Color Strap, suivi de Charlotte Amande. Ah là là, c'est...
Je veux pas la finir cette ouverture, j'aimerais bien qu'il y en ait 4 de plus des displays. Ah, tiens, oui, j'ai pas fait mon guess, excusez-moi. C'est Queen. Oh, c'est Queen. Senior Pink, suivi de Who's Who. Ouais, j'aimerais bien qu'il y en ait 4 de plus, hein, franchement, je crois que je suis un petit peu accro à l'ouverture de booster comme ça, hein, ouais. Trueno Bastardo, suivi de Sabot. Deuxième super rare, une Sabot qui tombe. C'est pas bon signe. Ça veut dire que j'aurai jamais la Sabot alternative. En vrai, ça veut rien dire, mais bon, on sait... Je sais pas, je vois des signes partout, moi. Kinemon, suivi de Shaka. Ah là là, ces petites cartes rares. Je sais jamais ce que je vais en faire. Hop, ici, nous allons avoir... Doflamingo. Et oui, Mr. 5, suivi de Gomu Gomu Red Rock. Allez, me donne pas tout ce que t'as tout de suite, petit display. Et surtout, me donne pas une Vivi. Mais surtout, me donne pas une Vivi, je serais dégoûté. Kyros, suivi de Kinemon. Quand je dis pas de Vivi, c'est pas de Vivi secrète. Hein. Parce que j'en ai déjà trop. En vrai, je veux d'autres trucs. Je veux des alternatives incroyables. Ulti, suivi de Sabot. Deuxième Sabot. Alors là, je commence à voir des signes, mais dans l'autre sens, en fait. J'ai eu 2 sabots. Non, la probabilité que j'ai un sabot manga, ça me nuise. Ça s'augmente pas. C'est pas parce que je vois 2 sabots, je vais en avoir un 3e. Peut-être que si. J'ai un doute. Donc ici, nous allons avoir un petit leader. J'ai pas eu Croco, tiens. C'est Dofi, bien sûr. Ulti, suivi de Cavendish. On a déjà vu tout ça. Allez, allez, allez. On passe à la suite. Je suis déjà à la moitié. Hein. La moitié de la fin. Bartolomeo, suivi de Sugar alternative que j'aime beaucoup mais que j'ai déjà. Je suis entre le contentement, entre l'obligation de jouer le deck Doflamingo, mais j'ai même pas eu la Doflamingo alternative. Enfin si, le leader, si. Enfin, pardon pour le spoil, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo. Mais ouais, j'ai pas eu le Dofi à 10 alternative. J'ai 2 Sugar. Ah là 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 là. Bon, ça va partir à l'échange. C'est pas grave. Si vous voulez voir un petit peu plus de détails sur la carte, je vous invite à aller regarder la vidéo d'ouverture numéro 2 de l'OP04. Fourni par mes soins, bien entendu. Et ouais, obligé de se faire de l'autopub en permanence. Allez, on poursuit. Oh là là, j'espère que c'est pas mes seules 2 alternatives. Je vais encore avoir... une chance de tomber la Sabot manga, je en veux une autre. Ah là 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 là. La Vivi alternative, quand je dis la Vivi alternative, la Vividon alternative. En parlant de Vivi, ça va être Vivi, c'est Croco, voilà. El Karmacito. Trébol, suivi de Charlotte Amande. J'ai quand même l'impression que c'est fini pour les alternatives. 2 alternatives comme ça, c'est quoi? C'est potentiellement une secrète. Pas plus. Pas plus, pas plus. Heavenly Fire, suivi de Miss Valentine. Je suis en train de me mettre l'œil tout seul, là. Pourquoi je fais ça? Attention, nous allons avoir un petit King, suivi de Pella. 4e, super rare, s'il vous plaît, pour cette dernière display. Suis-je satisfait? 1, 2, nous avons Rorono Azoro, suivi de Gomu Gomu Red Rock. Il me reste pas énorme de boosters, je pense que ça n'arrivera pas, les amis. Ça n'arrivera tout simplement pas. Mr. 5 Gem, suivi de voilà le troll ultime. Ma dernière chance d'avoir une carte alternative rare, c'est Nefertari Vivi dans sa version classique que j'ai ouvert pas une fois, pas 2 fois, mais 3 fois lors de cette vidéo. Alors j'étais très content de la tomber la première fois. Mais là, non, elle a anéanti littéralement mon rêve d'obtenir la Sabot manga. C'était un beau rêve qui ne se réalisera malheureusement jamais. Nefertari Vivi. C'est le nom de cette ouverture. C'est la miniature de cette ouverture. Tu m'as troll. Tu m'as bien troll. Je retiens ça. La prochaine édition, où il y a une Nefertari Vivi qui sort en commune, je te découpe. Je vais pas découper plus qu'une commune non plus. Shaka, suivi de Don Quichotte de Flamingo, qui lui aussi vient me troll. Je voulais l'alternative. Et il me reste 4 boosters à ouvrir avec une super rare dedans. 1, 2, 3, 4, 5. Non, 2 super rares à trouver. Capon et Kyros. Je vais enfin pouvoir, on va dire, clore ma collection, puisque j'ai pas encore fait d'achat sur internet. Hein. J'avais pas fini mes ouvertures. Bad Manner Kick Course. Et puis une super rare avec Yamato. Il me reste 2 boosters et une super rare.
Si j'ai une super rare alternative, je me coupe les couilles, mais ça n'arrivera pas. Vu qu'ici, on a un petit leader, et ce sera, du coup, Queen. C'est Queen qu'on n'a pas vu, c'est Isho, c'est pas grave. Ah si, on l'a vu Queen en plus. Rebecca, suivi de Miss Valentine. Dernier booster, dernière super rare. Attention, ça va aller très vite. 1, 2. Je dis que ça va aller vite et je prends tout mon temps. Très bol. Suivi d'une carte super rare tout à fait classique. Merde. Et Sugar. Alors, je sais pas si je donne Vivi ou Sugar au nom de la vidéo, du coup. Parce que c'est les deux que j'ai vu le plus là pendant cette ouverture. Une deuxième Sugar dans la box. Regardez. Et j'en ai déjà eu une avant avec 2 Sugar. Mais est-ce que je vous ai dit que le deck Doflamingo, ce serait pas celui que je jouerais au final? Je crois l'avoir dit, oui. Bon, ça va être l'heure pour moi de faire le récapépète. C'est là que je vais me rendre compte de ce qui me manque et que je dois acheter sur internet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, faire des ouvertures, mais oui, ça m'emplit de joie et de rage, ça me donne plein d'émotions. Je n'ai pas eu la manga là, je suis un peu dégoûté quand même. Mais c'est toujours un plaisir de découvrir avec mes yeux vus et accompagné de votre compagnie, bien sûr, ces petites cartes alternatives que j'affectionne tant. Si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, bien sûr, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu en dessous. La semaine prochaine, je débarque avec les premières vidéos de gameplay OP04. Alors je sais, je suis pas forcément en avance, mais c'est pas tout pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo. Vous allez être félicités puisque je vous annonce dès maintenant, on va faire un petit tournoi en ligne. OP04, on va en faire même peut-être plusieurs ce mois-ci, mais c'est pas tout parce que je vais encore faire des reviews de cartes. Vous allez me dire, mais pourquoi le prochain truc qui sort, c'est le ST10, normalement tu prends ton temps. Oui, mais cette fois-ci, je vais prendre de l'avance. Pourquoi? Eh bien parce que, tout simplement, je prends beaucoup trop de temps à faire mes vidéos d'ouverture et mes vidéos de gameplay, ça me prend énormément de temps, donc je vais prendre de l'avance sur les vidéos review. Mon but à la base, c'était vraiment de faire des reviews de cartes au moment où elles allaient sortir en anglais. Bah, j'allais dire en français, mais non, elles sortent pas en français, elles sortent en anglais. Le truc, c'est qu'à partir de maintenant, quand on se rapprochera de la sortie, je vous renverrai, je vous ferai des petits messages dans les vidéos, etc. pour vous renvoyer sur les vidéos review, qui seront sorties du coup en avance. Parce qu'il y en a plein parmi vous qui regardent d'autres youtubeurs, bien sûr, qui font les autres reviews, etc. Maintenant, je vais attendre que les cartes soient toutes annoncées, toutes traduites par ma petite carotte, et puis ensuite, bam, je vous sors la vidéo de review direct. En soi, ça servira à rien, mais ce sera disponible sur les internets pour regarder n'importe quand. Voilà. Et puis moi, si, ça va être utile puisque je vais pouvoir faire plus facilement les vidéos de gameplay, voire même commencer à faire du gameplay, par exemple au P05 en avance, avant la sortie au P05, pour vous hyper un petit peu sur les decks. Bref, on va changer le timing. Sur ce, je vous fais des petits bisous et je vous retrouve donc semaine prochaine pour un petit peu de gameplay. Ciao! D'habitude, le bisou, je le fais avant le ciao.